Terreur à Bamanda, le football à l'épreuve du conflit. Le football, ce sport qui rassemble et fait vibrer les foules, a failli devenir le théâtre d'un drame à Bamanda. Ce qui devait être un simple match de championnat entre Fauve Azur Elite et PWD s'est transformé en une scène de chaos, rappelant la fragilité de la paix dans les régions en crise. Grâce à l'intervention des forces de défense, le pire a été évité, mais cet incident soulève une question essentielle. Peut-on encore parler de football professionnel dans de telles conditions ? Déroulement des événements, un match sous haute tension. Tout a commencé dans la matinée, bien avant le coup d'envoi. L'équipe de Fauve Azur Elite, en route pour le Yogne Arena Stadium, a reçu des consignes claires, déplacement sous escorte militaire. Une précaution qui en disait long sur la situation sécuritaire. Dès l'arrivée à la brigade militaire, le ton est donné. Un commandant, visiblement inquiet, lâche une phrase lourde de sens. « Pourquoi vous envoie-t-on jouer ici ?» Ces événements de masse sont une aubaine pour les fauteurs de troubles. Un avertissement qui prendra tout son sens quelques heures plus tard. Le convoi prend la route, encadré par une trentaine de militaires en tenue de guerre. L'ambiance est pesante, la tension palpable. Même si les joueurs s'efforcent de garder leur calme, leurs regards trahissent leur nervosité. Après un trajet chaotique sur une route semée d'embûches, ils atteignent enfin le stade. Vous êtes sur City. Chaos et sauf qui peut, le stade devient un champ de bataille. D'abord, personne n'y croit. Des tirs en plein match, un feu d'artifice mal chronométré, mais très vite, la réalité s'impose, les balles ne sont pas festives. Elles sont dirigées vers les forces de l'ordre présentes au stade. Panique générale. La foule se couche au sol, les joueurs rampent pour se réfugier dans les vestiaires de fortune. Certains spectateurs tentent de fuir, d'autres restent figés, paralysés par la peur. Les soldats ripostent, avançant en couverture pour protéger les civils. Pendant une trentaine de minutes interminables, c'est un véritable échange de feu. Les assaillants, venus sur des motos, avaient minutieusement préparé leur attaque, encerclant le stade sur 3 fronts, derrière les bâtiments administratifs, derrière les vestiaires et à proximité des tribunes. Leur objectif ? Semer la terreur. Finalement, grâce à la riposte des forces armées, la situation est maîtrisée. Les assaillants disparaissent dans la brousse, utilisant des sentiers créés spécialement pour leurs incursions. Une situation inacceptable pour le football camerounais. Cet incident met en lumière une réalité préoccupante. Comment un championnat peut-il être qualifié de professionnel dans un contexte où la sécurité des joueurs, des arbitres et des supporters n'est pas garantie ? Le football est censé être un vecteur d'unité et de paix. Pourtant, à Bamanda, il devient un prétexte pour le chaos. Que se serait-il passé si les militaires n'avaient pas été présents ? Un match de football doit-il se jouer sous escorte armée, dans la peur et l'incertitude ? Vous êtes sur City. Vous êtes sur City. Le match, une ambiance électrique. Le Yogne Arena Stadium est loin des standards d'un stade moderne. Une enceinte rudimentaire, sans clôture ni séparation entre le public et les joueurs, où la moindre altercation peut dégénérer en un instant. Dès l'échauffement, tout semble normal. Les supporters prennent place, les joueurs entrent sur le terrain, et le coup d'envoi est donné. Fauve Azur Elite prend rapidement l'avantage, ouvrant le score. Mais cette domination ne plaît pas aux supporters locaux, et l'ambiance devient pesante. PWD égalise avant la mi-temps. Explosion de joie dans les tribunes. Les chants et les cris de célébration couvrent tout, jusqu'au premier coup de feu. Chaos et sauf qui peut, le stade devient un champ de bataille. D'abord, personne n'y croit. Des tirs en plein match ? Un feu d'artifice mal chronométré ? Mais très vite, la réalité s'impose, les balles ne sont pas festives. Elles sont dirigées vers les forces de l'ordre présentes au stade. Panique générale. La foule se couche au sol, les joueurs rampent pour se réfugier dans les vestiaires de fortune. Certains spectateurs tentent de fuir, d'autres restent figés, paralysés par la peur. Les soldats ripostent, avançant en couverture pour protéger les civils. Pendant une trentaine de minutes interminables, c'est un véritable échange de feu. Les assaillants, venus sur des motos, avaient minutieusement préparé leur attaque, encerclant le stade sur 3 fronts,
derrière les bâtiments administratifs, derrière les vestiaires et à proximité des tribunes. Leur objectif ? Semer la terreur. Finalement, grâce à la riposte des forces armées, la situation est maîtrisée. Les assaillants disparaissent dans la brousse, utilisant des sentiers créés spécialement pour leurs incursions. Une situation inacceptable pour le football camerounais. Cet incident met en lumière une réalité préoccupante. Comment un championnat peut-il être qualifié de professionnel dans un contexte où la sécurité des joueurs, des arbitres et des supporters n'est pas garantie ? Le football est censé être un vecteur d'unité et de paix. Pourtant, à Bamenda, il devient un prétexte pour le chaos. Que se serait-il passé si les militaires n'avaient pas été présents ? Un match de football doit-il se jouer sous escorte armée, dans la peur et l'incertitude ? Grâce au professionnalisme et au courage des forces armées camerounaises, une tragédie a été évitée. Mais cet incident doit interpeller les autorités sportives et politiques. Le football ne peut pas continuer ainsi, dans la peur et la menace constante. Alors, que faut-il faire ? Faut-il suspendre les matchs dans ces zones à risque ? Investir dans la sécurisation des stades ? Trouver des solutions alternatives ? Votre avis nous intéresse. Partagez votre point de vue dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à CityV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes.